Hollywood a toujours été perçu comme un lieu de mystère et de secret. Pour beaucoup, c'est simplement une industrie du divertissement, un endroit où les rêves deviennent réalité et où les étoiles naissent. Mais pour ceux qui osent regarder au-delà de la surface, ce qui se cache derrière les coulisses peut être bien plus sombre que n'importe quel scénario de fiction. Et lorsque quelqu'un comme Mel Gibson décide d'en parler, toute l'attention du monde se tourne vers ses paroles. Ces dernières années, Gibson est devenu l'un des noms les plus controversés d'Hollywood. Connu pour son talent en tant qu'acteur et réalisateur, il porte également la réputation de défier l'industrie qui l'a propulsé au sommet. Mais c'est lors de sa dernière apparition publique qu'il a franchi toutes les limites. Lors d'une conversation révélatrice, il a abordé des thèmes que peu osent évoquer, allant des pratiques obscures de l'industrie cinématographique à la corruption au plus haut niveau de l'Église catholique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez plus de temps. Abonnez-vous maintenant pour vous assurer de ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre vision et renforcer votre foi. En vous abonnant, vous serez au courant de révélations et d'enseignements spirituels puissants qui approfondiront votre compréhension du monde qui vous entoure. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Ainsi, vous serez toujours le premier à savoir quand quelque chose d'impactant et transformateur sera partagé. Ne laissez pas cette opportunité de croissance spirituelle vous échapper. Les paroles de Gibson étaient claires et sans détour. Il n'a pas seulement laissé entendre des choses, mais a formulé des accusations directes contre certaines des institutions les plus puissantes du monde. Il a parlé avec une certitude inébranlable, laissant tout le monde se demander pourquoi Mel Gibson risquerait-il tout pour dévoiler ses vérités. La conversation avec Gibson a duré des heures, mais cela a suffi pour ébranler les fondations d'Hollywood. Selon lui, l'industrie du divertissement n'est pas seulement axée sur le profit, mais c'est une entité qui suit un agenda caché. Il a décrit un système où certains groupes exercent un contrôle absolu sur les récits et veillent à ce que seules certaines histoires soient racontées. Ceux qui essaient de s'écarter de cette voie risquent de lourdes représailles. Gibson n'est pas étranger à ce genre de persécution. Après le succès de La Passion du Christ, il est devenu la cible de critiques sévères et de boycotts. Beaucoup ont affirmé que cela était dû au contenu religieux du film, mais Gibson a toujours soutenu qu'il y avait quelque chose de bien plus grand derrière cela. Lors de sa dernière interview, il a réaffirmé ses convictions selon lesquelles une force invisible opérait dans l'ombre, manipulant tout ce que le public voit et entend. Mais les révélations de Gibson ne se sont pas arrêtées là. Il a également parlé de l'existence d'un cercle fermé à l'intérieur de l'industrie, où certaines personnalités exercent un pouvoir absolu. D'après lui, il y a un effort organisé pour supprimer certaines informations et réduire au silence ceux qui cherchent à exposer la vérité. Ce fut encore plus choquant lorsqu'il a abordé l'Église catholique. Il n'a pas hésité à faire des déclarations directes, affirmant que les rumeurs obscures autour du Vatican ne sont pas simplement des théories du complot, mais des vérités délibérément cachées. Il a allégué que certaines figures au sein de l'Église travaillaient activement pour dissimuler des scandales et garantir que ceux qui détiennent le pouvoir restent intouchables. La manière dont il s'est exprimé, avec une grande assurance et une connaissance impressionnante du sujet, a poussé beaucoup à se demander d'où il tirait ces informations. Il a mentionné des documents secrets, des témoins réduits au silence, et un système de corruption si enraciné que même les plus dévoués ne croiraient pas à la vérité s'ils en prenaient connaissance. Ces accusations contre Hollywood ne sont pas nouvelles, mais défier directement le Vatican a choqué même ses fans les plus fidèles. Gibson a suggéré qu'il y a quelque chose de bien plus grand en jeu, quelque chose qui dépasse la politique et le divertissement. Il a affirmé que le véritable pouvoir mondial est entre les mains de quelques individus, prêts à tout pour empêcher que les masses découvrent la vérité. Joe Rogan, visiblement intrigué, a tenté de pousser Gibson à donner plus de détails. Il voulait savoir jusqu'où ces accusations pouvaient être prouvées, mais Gibson est resté ferme dans ses convictions. Il a expliqué que ceux qui connaissent la vérité doivent faire un choix difficile,
parler et affronter les conséquences, ou se taire et vivre dans l'ombre de la peur. La conversation a alors pris une tournure encore plus sombre lorsque Gibson a mentionné des histoires qui circulent depuis longtemps à propos de couvents et d'institutions religieuses qui, selon lui, abritent des secrets dérangeants. Selon lui, il ne s'agissait pas seulement de scandales du passé, mais d'actions qui continuent encore aujourd'hui, protégées par des systèmes extrêmement influents et bien financés. Pour ceux qui écoutaient attentivement, il était clair qu'il tentait de dire quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose qui, peut-être, ne pouvait pas être dit ouvertement, mais qui se lisait entre les lignes de chaque mot qu'il choisissait. Il a évoqué des enquêtes interrompues, des témoins disparus et un schéma de dissimulation qui persiste depuis des siècles. Si tout cela est vrai, cela signifierait que nous vivons dans un monde où la vérité est soigneusement dissimulée et ceux qui tentent de la révéler sont rapidement réduits au silence. Mais pourquoi Mel Gibson a-t-il choisi de parler maintenant? Croirait-il qu'il n'a plus rien à perdre? Ou serait-ce plutôt quelque chose qui pourrait changer à jamais le cours de l'histoire? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, ces paroles ne peuvent pas être ignorées. La vérité, aussi forte soit-elle, finit toujours par émerger, même lorsqu'on tente de la cacher. La grande question demeure, jusqu'où ces révélations iront-elles? Quelles autres vérités Mel Gibson pourrait-il détenir? D'autres figures influentes sont-elles également conscientes de ces secrets, mais ont-elles peur de les révéler? Ce qui est clair, c'est que cette histoire est loin d'être terminée. Après ces déclarations explosives, Mel Gibson n'a pas seulement défié Hollywood et le Vatican, il a aussi soulevé une interrogation plus vaste. Qui contrôle réellement les récits qui façonnent notre monde? Lors de l'interview, Gibson a suggéré que l'influence de ces institutions ne se limite pas seulement au divertissement ou à la religion. Selon lui, il existe un réseau de pouvoir qui s'étend au gouvernement, aux grandes corporations et même aux médias mondiaux. Gibson a expliqué que la manipulation de la perception publique n'est pas un phénomène nouveau. Il a affirmé qu'au fil de l'histoire, certaines vérités ont été délibérément cachées, tandis que des mensonges ont été répandus pour maintenir le contrôle sur les masses. La question la plus alarmante est apparue lorsque Gibson a mentionné que cette manipulation ne se fait pas seulement par le biais des récits, mais aussi par la peur. Il a déclaré que les crises, les conflits et même les tragédies mondiales ne sont souvent pas aussi spontanées qu'elles le paraissent. Selon lui, ces événements sont utilisés comme des outils pour justifier des mesures qui renforcent encore davantage ceux qui détiennent déjà le pouvoir. Joe Rogan, intrigué par la profondeur des déclarations de Gibson, lui a demandé s'il pensait que Hollywood faisait partie de ce système plus vaste. Gibson a été catégorique. Non seulement Hollywood fait partie de ce système, mais il en est l'un des piliers fondamentaux. Il a expliqué que l'industrie du divertissement façonne la manière dont les gens perçoivent le monde, déterminant quelles histoires sont racontées, et plus important encore, celles qui ne parviennent jamais à la connaissance du public. Il a évoqué des exemples de projets de films et de documentaires qui ont été annulés ou censurés parce qu'ils abordaient des sujets jugés trop sensibles. Selon lui, il existe un effort constant pour s'assurer que certaines informations ne soient jamais rendues publiques. Ceux qui tentent de défier cette structure font face à des conséquences sévères, allant du boycott à la destruction complète de leur carrière. Gibson a également parlé de la manière dont la culture des célébrités est utilisée comme une diversion. Il a soutenu que pendant que le public se divertit avec des scandales et des drames superficiels, des questions réellement importantes passent inaperçues. Le moment le plus choquant de la conversation est survenu lorsqu'il a évoqué son expérience personnelle. Gibson a affirmé qu'il avait essayé pendant des années d'exposer certaines vérités, mais qu'il avait toujours fait face à une résistance acharnée. Il a mentionné des événements spécifiques où il avait tenté de produire des films sur des sujets sensibles et avait été empêché par des forces qu'il a décrites comme invisibles mais extrêmement puissantes. C'est à ce moment que la conversation a pris un ton encore plus grave. Gibson a allégué que certaines de ces forces n'agissent pas seulement par le biais de l'influence financière ou politique, mais aussi par des menaces directes.
Il a cité des exemples de personnes qui avaient tenté de dévoiler des vérités cachées et qui avaient mystérieusement disparu ou vu leur vie détruite. La mention de son propre engagement dans ces affaires a poussé Rogan à s'interroger sur la peur que Gibson pourrait ressentir pour sa sécurité. Gibson, sans hésitation, a répondu qu'il avait déjà accepté les risques de parler ouvertement. Il a affirmé qu'il arrive un moment où rester silencieux devient plus dangereux que de s'exprimer. Il a alors révélé quelque chose d'encore plus surprenant. Il travaille actuellement sur un nouveau projet qui fera émerger des secrets que beaucoup ont cachés pendant des décennies. Ce projet, selon lui, sera son œuvre la plus audacieuse et la plus polémique à ce jour. Gibson a expliqué que le film explorera l'intersection entre le spirituel et le politique, montrant comment certains groupes utilisent des symbolismes et des rituels anciens pour renforcer leur domination sur le monde moderne. Il a mentionné avoir passé des années à étudier des textes historiques et a promis d'intégrer ces connaissances dans la narration de son film. Selon lui, l'une des raisons principales pour lesquelles sa précédente production, La Passion du Christ, avait suscité tant de controverses n'était pas seulement liée à son contenu religieux, mais parce qu'elle abordait des vérités que beaucoup auraient préféré garder cachées. À présent, avec son nouveau projet, Gibson a l'intention d'aller encore plus loin en explorant des thèmes qu'aucune autre grande production hollywoodienne n'a jamais osé aborder. Cette révélation soulève une question encore plus grande. Si Gibson a réellement accès à ce savoir, qu'est-ce d'autre pourrait-il savoir ? Et plus important encore, jusqu'où est-il prêt à aller pour partager ces informations avec le public ? Il n'a pas hésité à affirmer qu'il existe des forces œuvrant pour empêcher que son message atteigne les masses. Il a mentionné avoir déjà subi des représailles et s'attend à rencontrer encore plus de résistance au fur et à mesure qu'il avance avec son nouveau projet. Mais, selon lui, la vérité doit être dite, peu importe les conséquences. Gibson a suggéré que son travail n'est pas simplement une question de divertissement, mais qu'il s'agit d'ouvrir les yeux des gens sur des réalités soigneusement dissimulées. Il a encouragé le public à remettre en question tout ce qui est présenté et à ne jamais accepter aveuglément les récits imposés par les médias et les institutions de pouvoir. À la fin de l'interview, il était évident que Mel Gibson ne partageait pas ses opinions simplement pour les diffuser, mais pour lancer un défi pour que les gens regardent au-delà de la surface et commencent à se demander ce qui se passe réellement autour d'eux. Si tout ce qu'il a dit est vrai, alors nous sommes confrontés à l'une des plus grandes révélations du siècle. Mais si jamais il se trompe, pourquoi y a-t-il tant d'efforts pour tenter de le faire taire ? La question finale demeure. Jusqu'où cette histoire ira-t-elle ? Qui d'autre est impliqué dans tout cela ? Et y a-t-il quelque chose d'encore plus grand qui est caché au public ? Après cette interview, Mel Gibson est devenu une figure encore plus polarisante. Certains le qualifient de courageux, d'autres de conspirationniste. Mais indépendamment des opinions, une chose est indéniable. Il a soulevé des questions que personne n'osait aborder. Gibson a posé un défi à tout un chacun, en nous incitant à remettre en question les récits officiels et à chercher ce qui se cache derrière les apparences. Ce n'est pas simplement une question de divertissement, mais de comprendre les vérités fondamentales qui façonnent notre monde. Et si l'on peut se poser la question, pourquoi certains sont-ils prêts à tout pour maintenir ces vérités secrètes ? Quoi qu'il en soit, après cette interview, il est clair que l'histoire n'est pas terminée. Il y a encore tant de questions sans réponse. Et comme l'a dit Gibson, ceux qui connaissent la vérité doivent décider de la partager ou de vivre dans la peur. Mais le chemin de la vérité est semé d'embûches et seuls ceux qui ont le courage de suivre cette voie seront capables de découvrir ce qui est réellement caché derrière les façades du pouvoir mondial.